Que le Seigneur nous bénisse tous, le Seigneur soit encore aujourd'hui favorable. Et lui qui a rendu encore possible aujourd'hui, nous puissions nous retrouver tout autour de sa parole pour méditer et partager tout ce que le Seigneur a jugé bon de nous donner aujourd'hui. Nous avons lu déjà avec notre frère de paroles si merveilleuses et qui a déjà mis la base de notre méditation. Mais on va se laisser guider, conduit par le Seigneur, comme le Seigneur lui-même nous conduira. Bien, mes frères et sœurs, nous disons toujours que nous avons affaire à un Dieu qui n'existe pas dans le temps, mais qu'un Dieu qui existe depuis l'éternité. Et nous insisterons, nous ne cessons pas d'insister que tout ce que Dieu fait dans le temps, ce sont des choses que Dieu a déjà décidées depuis l'éternité. Il est un Dieu qui dit la vérité, il est un Dieu qui ne peut pas se rétracter et tout ce qui vient de lui est parfait. Dans l'apôtre Paul parle un tout petit peu à à Timothée. Je commencerai par cette parole de l'Écriture dans 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3. L'apôtre dit à Timothée, dis-toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Surtout le verset 14, l'apôtre insiste à son collaborateur et dit, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines. Pourquoi? Parce que le Dieu de la Bible n'est pas un Dieu qui, comment dirais-je, un Dieu qui change. La Bible dit, je suis l'Éternel, je ne change pas. Cela nous ramène dans ce que nous avons lu avec notre frère dans Jérémie chapitre 6, les anciennes ou les anciens sentiers. Nous devons rester dans ces choses. Et Paul dit, il insiste à Timothée, demeure dans les choses que tu as apprises. Parce que en Dieu, il n'y a pas une nombre de variations. Et l'apôtre continue encore, l'apôtre Paul parle encore aux Hébreux la même chose. Il dit dans Hébreux chapitre 2, verset 1er, Hébreux 2, verset 1er, il dit, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Dans ce que nous venons de lire, ça nous révèle directement cette pensée. Dieu reste dans ce qui est déjà établi de le commencement. Dieu ne peut pas être changé, il ne peut pas modifier son plan, il ne peut pas modifier sa manière de faire les choses, parce qu'il est infini, il est déjà parfait de le commencement. C'est nous les humains, nous sommes appelés à changer, nous sommes appelés à nous laisser corriger, mais le Dieu de la Bible, il est infini. De le commencement, il est déjà parfait. Donc, ce que Dieu dit, ce que Dieu fait, demeure éternellement. Il n'y a rien à modifier, il n'y a rien à changer. Ecclésiaste parle encore la même chose. Ecclésiaste chapitre 3, verset 14.
passage que nous connaissons tous, Ecclésiaste chapitre 3, verset 14. Il est écrit, j'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à ajouter et rien à retrancher, et que Dieu agit ainsi afin qu'on les craigne, qu'on les craigne. Bien, mes frères et sœurs, il n'y a rien dans ce que Dieu fait qu'on peut changer, qu'on peut modifier. Parce que nous l'avons dit, peut-être nous allons encore rajouter une autre écriture qui montre qu'il est parfait dès le commencement. Nous sommes appelés à changer, nous sommes appelés à évoluer, nous sommes appelés à, comment dirais-je, à apprendre encore davantage. Mais le Dieu de la Bible, dès le commencement, il a déjà une connaissance parfaite de choses. Voilà pourquoi quand Dieu établit quelque chose, quand Dieu a fait quelque chose, frère et soeur, il restera dans ce qu'il a fait de le commencement jusqu'à la fin. Il n'y a rien qui peut l'amener à changer. Rien, rien. Pourquoi nous parlons comme ça? Parce que dans Jérémie, là où nous avons lu, on nous parle des sentiers, on nous parle des anciens sentiers. Quand la Bible parle en disant que, je reprends le verset que nous avons lu avec notre frère, dans Jérémie chapitre 6, Jérémie chapitre 6, il est écrit au verset 16, il dit, ainsi parle le Seigneur, tenez-vous sur le chemin, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Cette question ne pouvait pas être posée s'il n'y a pas eu une modification de choses. Ça suppose clairement et nettement que il y a eu de modifications, il y a eu des choses qui ont été falsifiées, il y a eu des choses qui ont été changées. C'est ainsi que celui qui a tout établi dès le commencement, celui qui a mis les choses dès le commencement, parce qu'il est tellement parfait, il ne peut pas changer, alors il exhorte à ceux qui lui appartiennent et dit, mais placez-vous, arrêtez-vous un moment et qu'est-ce que vous devez faire? Regardez et demander. Demandez quels sont les anciens, pas les nouveaux sentiers, pas des nouvelles voies, non, pas une nouvelle direction, mais les anciens sentiers et quelle est la bonne voie et marchez-y. Frères et sœurs, déjà dans ces paroles de l'Écriture, ça nous montre et ça suppose effectivement directement qu'il y a eu une modification, qu'il y a eu une déviation des choses et que le Seigneur veut ramener son peuple dans ce qui était au commencement. Si nous remontons un tout petit peu au verset 13, on nous montre les choses d'une manière claire. Au verset 13, on nous dit, il dit, car depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous sont avides de gain. Depuis le prophète jusqu'au sacrificateur, tous usent de tromperie. Or, le prophète ou le vrai prophète n'annonce que la vérité. Mais ici, le Seigneur nous montre d'une manière claire qu'il y a eu une corruption, il y a eu une déchéance de choses où, que ce soit les prophètes, que ce soit les sacrificateurs, tous, ils ont quitté la bonne voie. Ils se sont retrouvés dans la tromperie. Rappelons-nous que la tromperie, c'est quelque chose qui est contraire à la vérité. Or, la vérité, c'est ce qui sort rien que de la bouche de Dieu. Frères et sœurs, cette parole nous rappelle exactement ce qui se passe actuellement dans l'Église. Vous avez Israël, ce que Dieu fait avec le peuple d'Israël dans le domaine terrestre, c'est ce qu'il fait avec l'Église dans le domaine spirituel. Israël, c'est le peuple choisi, le peuple racheté. Ce peuple racheté de la captivité égyptienne, vous connaissez bien, et plus tard de la captivité babylonienne, ce peuple devait être conduit par un chemin jusqu'à atteindre la destination finale qui était le pays de la promesse. C'est dans le pays de la promesse que Dieu bénit Israël. C'est dans le pays de la promesse que Dieu se révèle.
C'est dans le pays de la promesse que Dieu a tout établi. Et le peuple devait rester dans ce pays de la promesse pour voir les bénédictions de Dieu ou voir la main puissante de notre Dieu. Mais ce qui faisait que ce peuple reste ou demeure dans ce pays de la promesse, c'est la vérité de la parole de Dieu. Mais quand le peuple a commencé à prêter l'oreille à de faux prophètes, le peuple a commencé à prêter l'oreille à la tromperie, et le peuple, à cause de la tromperie, le peuple est amené à l'idolâtrie, le peuple est amené à adorer un faux Dieu, et à cause de cette idolâtrie, ce peuple a été dispersé dans le monde entier. Et je dirais même déjà du temps de Nabuchodonosor, le peuple a été déporté de son pays. De telle manière, le peuple loin de ce pays, le pays a été saccagé, le temple a été détruit et même le chemin, les anciens chemins ont été couverts totalement de poussière, de poussière. Où se trouvait le peuple? Le peuple s'est retrouvé dans la captivité babylonienne, loin du pays, loin du pays. Et loin de ce pays, Dieu ne bénit pas. Loin de ce pays, Dieu ne se révèle pas à son peuple. Mais Dieu ne se révèle à son peuple que réellement, rien que dans le pays de la promesse, et la bénédiction ne peut lui être donnée rien que dans le pays de la promesse. Remarquez, frères et sœurs, ce qui s'est passé avec les faux prophètes. Lisons un tout petit peu ce qui s'est passé avec les faux prophètes. Allons un tout petit peu dans Michée chapitre 2. Michée chapitre 2. Prenons à partir du verset 11. Il dit, si un homme court après le vent et débite de mensonges, cet homme l'a dit, je veux te prophétiser sur le vin, sous le boisson forte, ça sera pour ce peuple un prophète. Des hommes qui n'ont reçu aucun mandat, des hommes qui sont sous l'effet de, comment dire, de vin, de vin. Nous rappelons, frère, il y a une femme la Bible a appelée Babylone la Grande, et cette Babylone la Grande a dans sa coupe le vin qui a enivré toute l'humanité. Et ici, le Seigneur montre qu'il y a des hommes qui prophétisent sous l'effet de ce vin. Ce n'est pas le vin nouveau. Ça, c'est le vin de la Babylone la Grande. Et qu'est-ce que ça apporte? Ça ne porte que des tromperies. Et le peuple commence à considérer, écoutez, frères et sœurs, deux hommes qui n'ont pas reçu de Dieu l'ordre, le mandat, qui n'ont pas reçu de Dieu véritablement un appel et qui n'apportent pas de vérité, le peuple commence à considérer ce peuple comme des prophètes. Et au chapitre 3, toujours de Michée, on nous montre comment est-ce que ces hommes-là se comportaient, ceux qui se disaient des faux prophètes. Frères et sœurs, soyez très attentifs parce que ça va nous ramener dans Jérémie chapitre 6. Bien-aimés frères et sœurs, dans le chapitre 3 de Michée, on nous dit ceci, au verset 5. Il dit, ainsi parle le Seigneur sur les prophètes qui égarent mon peuple. Qui égarent mon peuple. Et ces prophètes-là qui annoncent la paix si leurs dents ont quelque chose à mordre et qui publient la guerre si on ne leur met rien dans la bouche. Ils sont en train d'annoncer des tromperies au peuple de Dieu et le peuple croit ce mensonge. Frère, nous pouvons peut-être aller directement pour voir ça, c'est ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, nous avons une prophétie de l'apôtre Paul qui en parle aussi. Dans 2 Timothée chapitre 4, 2 Timothée chapitre 4, qu'est-ce que l'apôtre Paul disait? 2 Timothée, l'Esprit plutôt parlait par la bouche de l'apôtre Paul. Il dit ceci. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, je t'en conjure, au verset 1er, et t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger le vivant et le mort, et au nom de son avènement et de son retour, prêche la parole.
insiste à toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre de choses agréables, d'entendre de choses agréables, et qu'est-ce qu'ils vont se faire? Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Et à cause de cela, ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers le fable. Bien, mes frères et sœurs, quand un homme se détourne l'oreille de la vérité, automatiquement, il croira le mensonge. Voilà pourquoi Michée a montré ces hommes. Il a profité de montrer combien ces hommes, frères et sœurs, ce sont des hommes qui prophétisent de mensonges. Frère, à cause de ces pauvres prophètes, le peuple a été égaré, le peuple a été dispersé, le peuple s'est retrouvé loin du pays et ils ont quitté le chemin que Dieu avait déjà tracé, le sentier que Dieu avait déjà tracé et ils ont commencé à s'égarer, à errer loin du pays. Jérémie, on en parle encore. Jérémie en parle. Écoutez comment Jérémie parle. Allons dans Jérémie chapitre 18. Jérémie 18. Jérémie chapitre 18. Il est écrit au verset, je crois, verset 15. Jérémie 18. Écoutez. L'Écriture nous dit ceci, il dit, cependant, mon peuple m'a oublié. Il offre de l'encens à des idoles. Je reprends, mon peuple m'a oublié. Il offre de l'encens à des idoles. Il a été conduit à chanceler dans ses voies, pas le voie du Seigneur, mais dans ses voies. Écoutez la suite, il dit, et à quitter les anciens sentiers pour suivre des sentiers de chemins non frayés. Voilà là où les faux prophètes ont amené le peuple. Voilà là où l'enseignement ou la tromperie de faux prophètes ont amené le peuple. Écoutez, frère, à quitter les anciens sentiers, à suivre des chemins qui n'ont pas été frayés, qui n'ont pas été frayés. Et à cause de cela, frère, le peuple a commencé comment dire, le peuple s'est égaré, le peuple s'est retrouvé dans l'obscurité, le peuple s'est retrouvé dans les ténèbres, et le peuple ne pouvait plus revenir, ne connaissait plus la bonne voie, la bonne voie. Non, c'est fini. Et s'est retrouvé dans la captivité babylonienne où la confusion régnait. Nous sommes en train de voir des choses qui étaient annoncées dans l'Ancien Testament et qui s'est accompli exactement dans le Nouveau Testament. Remarquez, frères et sœurs, Jérémie encore en parle toujours. Jérémie le prophète, il en parle par rapport à tous ces faux prophètes. Jérémie ou tous ces faux prédicateurs. Jérémie chapitre 50, prenons Jérémie chapitre 50, nous allons prendre d'abord le verset 6. Et après, nous reviendrons plus tard au verset 5. Mais prenons d'abord le verset 6. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, mon peuple était un troupeau de brebis perdues. Un troupeau de brebis perdues. Qu'est-ce qui s'est passé? Leur berger les égarait. Leur berger. Ici, ce n'est pas le berger que le Seigneur a donné, non. Mais il dit, leur berger les égarait, le faisait errer par les montagnes. Écoutez, la Bible dit, ce brebis allait de montagne sur le montagne, oubliant leur bercail. Ils se sont éloignés, ils se sont retrouvés loin. Et frères et sœurs, tout ça, c'était pendant un temps de ténèbres qui s'est abattu sur l'Église, un temps de ténèbres qui s'est abattu
sur le peuple de Dieu, où à cause de l'obscurité, à cause de ténèbres, à cause de tous ces faux prophètes, il y a eu un égarement. J'insiste, bien, bien mes frères et sœurs, le peuple quitte maintenant le chemin tracé, les anciens sentiers. Est-ce que cette situation devait demeurer pour toujours ainsi? Non, non, bien mes frères et sœurs. Dieu a compassion de son peuple. Il a compassion de son peuple. Le garement a eu un certain temps, mais le garement ne devait pas continuer. Le garement ne veut pas continuer, frères et sœurs. Remarquez que ce temps d'égarement. Remarquez ce temps d'égarement. Prenons Ézéchiel chapitre 34. Ézéchiel chapitre 34. Ézéchiel chapitre 34, il nous dit ceci. Il dit au verset 11. Il dit, car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis et j'en ferai la revue. Comme un berger inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses, ainsi je ferai la revue de mes brebis. Je ferai la revue de mes brebis. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, je le recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées au jour de nuages et d'obscurité. Au jour de nuages et d'obscurité. Bien-aimés frères et sœurs, nous le savons tous, la lumière ne vient que quand Dieu lui-même parle. La lumière ne vient que quand Dieu lui-même a parlé, c'est là que la lumière apparaît. Mais quand les hommes parlent, quand les hommes donnent leurs propres interprétations, quand les hommes enseignent leur propre théorie, frère, ce qui arrive, c'est les ténèbres, ce qui arrive, c'est l'obscurité. Et dans l'obscurité, dans le ténèbre, on ne peut pas reconnaître le bon chemin. On ne peut pas reconnaître le bon chemin. Mais nous insistons, frères et sœurs, le peuple est amené, pour le peuple israélien, en captivité babylonienne. Ils sont restés là-bas, loin du pays. Ils ont quitté les chemins déjà tracés, les anciens sentiers. Ils ont quitté, mais bien, mes frères et sœurs, mais un temps devait venir où Dieu devait le ramener, devait le ramener. Mais il devait le ramener où? Dans leur pays. Il devait le ramener où? Dans le pays qu'il leur avait donné. Frères et sœurs, c'est exactement ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui avec nous dans le Nouveau Testament. Nous étions égarés, nous étions dispersés dans toutes les dénominations. Il y a eu un temps où les hommes ont parlé, frère, à cause des interprétations que les hommes ont données au sujet de la Bible, ça nous a dispersés. Et aujourd'hui, il y a tant de dénominations dans le monde entier. Tant de dénominations dans le monde entier. Mais remarquez, frères et sœurs, remarquez. Mais Dieu ne voulait pas que son peuple reste dans la dénomination, de la confusion. Dieu voulait ramener son peuple exactement dans le pays de la promesse, c'est-à-dire là où Dieu veut le bénir et que ce peuple-là puisse suivre le bon chemin. Dieu a commencé ce travail de ramener son peuple dans le pays de la promesse progressivement, progressivement. Mais maintenant, frère, nous sommes arrivés vraiment, euh, comment dirais à la finalité de la chose. J'aimerais bien prendre avec vous, frères et sœurs, pour illustrer un tout petit peu ce que nous sommes en train de parler. Quand il y a eu le ténèbre, quand il y a eu l'obscurité, Dieu n'a pas laissé son peuple sans secours. Dieu a commencé à petit à ramener son peuple vers le bon chemin, vers le bon chemin. Comment Dieu a travaillé? Dieu a travaillé exactement, le Seigneur Dieu a travaillé exactement comme avec le peuple d'Israël lors du temps des juges. Prenons le temps des juges. Juges chapitre 2. Prenons Juges chapitre 2. Juges chapitre 2. Juges chapitre 2, verset 6. Il est écrit au verset 7.
Le peuple servit le Seigneur ou l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui avaient vu toutes les grandes choses que le Seigneur avait faites en faveur d'Israël. Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut âgé de 110 ans. On l'a enseveli dans le territoire qu'il avait eu en partage. Et vous connaissez bien le nom. Et nous sortons au verset 10. Quelqu'un dit, toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères. Et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point le Seigneur, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Remarquez que du vivant de Josué, le peuple a servi le Seigneur. Du vivant de ce qui était tout autour de Josué, le peuple a servi le Seigneur. Mais quand Josué et tous les autres là, qui ont vécu avec Josué sont morts, la Bible dit, il y a eu une nouvelle génération qui ne connaissait pas le Seigneur. Soyez très attentifs. Qui ne connaissait pas le Seigneur, nous pourrons dire, qui ne connaissait pas la bonne voie, réellement la bonne voie. Les anciens sentiers, ils ne les connaissaient pas. Mais néanmoins, Dieu, par sa grâce, par son amour, il ne les a pas abandonnés. Qu'est-ce que le Seigneur la Bible dit? Le verset 11, la Bible dit, les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel et ils servirent le Baal. Ils ont abandonné le Seigneur. Ils se sont égarés loin du bon chemin, loin des anciens sentiers. Et à cause de cela, le verset 14, la Bible dit, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il les livra entre les mains des pillards qui les pillèrent et il les vendit entre les mains de leurs ennemis d'alentour et ils ne purent plus résister à leurs ennemis. Voilà ce qui s'est passé avec l'Église où tout a été pillé. Tout ce que le Seigneur avait établi à l'Église au commencement a été pillé. Mais ce qui est merveilleux, frère, Dieu dans sa bonté, Dieu dans sa bonté, ne voulait pas garder ou laisser l'Église dans cet état. Au verset 16, la Bible dit, le Seigneur suscita des juges, afin qu'il le délivre de la main de ceux qui le pillaient. Il a suscité des juges. Des juges ne sont pas des prophètes. Des juges ne sont pas des rois. Frères et sœurs, ils sont en quelque sorte, nous sommes ici devant un type de choses. Des juges représentent les réformateurs. Des réformateurs que Dieu a suscités dans l'Église pendant le temps des ténèbres, pendant le temps de l'obscurité. Mais remarquez, frères et sœurs, les juges n'ont pas pu ramener le peuple réellement à la condition initiale, originale. Mais chaque fois Dieu a suscité un juge, écoutez ce que la Bible dit au verset 17. Verset 17, la Bible dit, mais ils n'écoutèrent pas même leurs juges, car ils se prostituaient à d'autres dieux, se prosternaient devant eux, ils se détournaient promptement de la voie qu'avaient suivi leur père et ils n'obéillaient point comme eux au commandement de l'Éternel. Lorsque le Seigneur leur suscitait des juges, le Seigneur était avec le juge et il le délivrait de la main de leurs ennemis pendant toute la vie du juge. Car le Seigneur avait pitié de leurs gémissements contre ceux qui les opprimaient et les tourmentaient. Il avait eu pitié. Mais qu'est-ce que nous constatons? Mais à la mort du juge, il s'est corrompu de nouveau, plus que leur père. À la mort du juge, il s'est corrompu. C'est ainsi que, frères et sœurs, nous avons la conclusion du temps des juges. Conclusion du temps des juges, juge 21 maintenant. Juge chapitre 21. Juge chapitre 21. Il est écrit au verset 25. Il dit, à ces temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Pendant le temps des juges, il n'y avait pas de roi en Israël. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Chacun
faisait ce qui lui semblait bon. Donc, on faisait ce qui lui semblait bon, mais écoutez, mais néanmoins, Dieu, sa volonté était en suscitant du juge qui ramène le peuple, il avait pitié. Mais chaque fois un juge est sorti, il le délivre, après la mort du juge, il retombe. Frère, c'est ça ce que nous avons connu au cours des âges de l'Église. Au cours des âges de l'Église. Pendant tout le temps des réformateurs, nous pourrons le dire d'une manière claire, frère, parce que les sept sceaux n'étaient pas encore révélés. Et c'est ainsi que ces réformateurs n'avaient pas la clarté du mystère des dieux, ils ne pouvaient pas ramener l'Église réellement au commencement comme elle était. Comme elle était. Vous ne pouvez pas ramener l'Église réellement sur les anciens sentiers comme cela était autrefois. Mais il fallait que le peuple revienne. Mais qu'est-ce qui devait se faire maintenant? Jérémie 50, nous avons lu avec vous. Écoutez ce que la Bible dit. Jérémie 50, l'Écriture nous dit. Jérémie chapitre 50. Il fallait que le peuple revienne. Il fallait que le peuple revienne dans les anciens sentiers. Mais l'Écriture nous dit, Jérémie chapitre 50, nous dit ceci. Jérémie chapitre 50. Verset 4. Il dit, en ces jours, en ces temps-là, dit le Seigneur, les enfants d'Israël et les enfants de Juda reviendront ensemble. Alléluia. Ils reviendront ensemble. Bien mes frères et sœurs, parce qu'ils étaient dans la captivité, ils étaient éloignés du pays, loin des sentiers, des chemins déjà tracés. Mais cette fois-ci, le Seigneur dit, ils ne resteront pas dans cette captivité-là. Ils reviendront ensemble. Qu'est-ce qui va se faire? Il dit, ils marcheront en pleurant et ils chercheront le Seigneur, leur Dieu. Ils ne vont pas chercher un prophète, ils ne vont pas chercher un docteur, mais ils chercheront le Seigneur, leur Dieu. Mais écoutez le verset 5, nous dit ceci. Ils s'informeront du chemin des Sion. Ils s'informeront du chemin des Sion. Ah, ils s'informeront du chemin des Sion et ils tourneront vers elle leur égard. Venez, attachez-vous à l'Éternel par une alliance éternelle qui ne soit jamais oubliée. Ils s'informeront du chemin. Mais bien, mes frères et sœurs, mais pour qu'ils s'informent du chemin, mais il faut qu'ils puissent rencontrer quelqu'un qui connaît le chemin. C'est vrai. Vous ne pouvez pas suivre un chemin si vous ne le connaissez pas. On nous veut nous de lire, frères et sœurs, à cause de la confusion, à cause, écoutez bien, des ténèbres, à cause de l'obscurité. Mes frères, tous les chemins étaient totalement poussiérés. Mais les gens ne connaissaient pas. Ne connaissaient pas. Voilà pourquoi Agé le prophète, pour poétiser quelque chose. Agé le prophète, il dit, Agé, allons dans Agé, chapitre 2. Agé, chapitre 2. Agé, chapitre 2. Excusez-moi. Agé chapitre 2 nous dit au verset 3. Il dit, quel est parmi vous les survivants? Quel est parmi vous les survivants qui ait vu cette maison dans sa première gloire? Et comment la voyez-vous maintenant telle qu'elle est? Ne paraît-elle pas rien à vos yeux? Quel est parmi vous le survivant? Mais qui est celui-là? Celui-là qui peut avoir une clarté de ce qui était au commencement, qui peut avoir une clarté du chemin que Dieu avait tracé déjà depuis le commencement. Mais cet homme, écoutez frères et sœurs, mais cet homme-là, s'il y en a un parmi vous qui connaît, c'est celui-là qui va montrer le chemin. Voilà pourquoi, dans Ésaïe chapitre 30, nous avons cette parole, cette prophétie, Ésaïe chapitre 30, on nous dit ceci, Ésaïe chapitre 30, Ésaïe chapitre 30. Ah, il nous a dit ceci. Verset 20, il dit, le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus, mais
tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Écoutez, tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, ah, voici le chemin, marchez-y. Voici le chemin, marchez-y. Frères et sœurs, cette parole s'est accomplie dans notre génération. Cette parole s'est accomplie avec nous, frères. Lorsque le Seigneur Dieu, dans sa bonté, dans sa grâce, nous a envoyé son serviteur, le prophète, son serviteur le prophète. Cette fois-ci, nous n'avons plus à faire avec des réformateurs. Mais ici, à la fin du temps de la grâce, Dieu a envoyé un prophète, frères et sœurs, avec une clarté, avec une clairvoyance de choses que les réformateurs n'ont pas vues. Frère, Luther n'a pas pu ramener l'Église dans la condition qu'elle était au commencement. Luther n'a pas pu reconnaître écoutez, le chemin exactement, le chemin que le Seigneur a marché avec l'Église pour amener l'Église à être l'épouse de Christ. Non, Luther a fait ce qu'il fallait faire, Wesley a fait ce qu'il fallait faire, écoutez bien, les pentecôtistes ont fait ce qu'il fallait faire, mais maintenant, à la fin, frères et sœurs, il dit, je vous enverrai Élie le prophète, parce que vous devez être ramenés dans les anciens sentiers, ramenés dans ce qui était au commencement. Frères et sœurs, voilà ce que notre Seigneur a fait dans notre génération. Par le moyen du ministère prophétique de William Branham, le ministère prophétique de William Branham, frères et sœurs, le chemin qui était poussiéré, le chemin qui était, comment dire, il y avait des obstacles, il y avait des pierres. Frère, par le moyen de ce ministère, tout a été déblayé, tout a été déblayé. Maintenant, nous pouvons entendre, frère, cette voix qui dit, maintenant, voici le chemin, et marchez-y. Et nous avons aujourd'hui, frère, le chemin, c'est Jésus-Christ. Le chemin, c'est, écoutez, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, il est la parole. Vous voyez, c'est ça le message que nous avons reçu. Un message qui nous ramène à ce qui est au commencement, un message qui nous montre le chemin, pas plusieurs chemins, qui nous montre le chemin, le seul chemin qui va nous amener jusqu'à la gloire. Bien, mes frères et sœurs, nous devons être reconnaissants au Seigneur par rapport à ce qu'il a fait pour nous. Dieu a suscité ce ministère de son prophète. La parole dans toute sa plénitude, la parole dans toute sa puissance nous a été pleinement révélée. Et cette parole qui a été révélée, frères et sœurs, a été emmagasinée, distribuée par les serviteurs fidèles et prudents. Et aujourd'hui, bien que le serviteur fidèle et prudent est parti, écoutez, frères et sœurs, la nourriture continue d'être distribuée par les domestiques de sa maison. Remarquez, dans Jérémie que nous avons lu avec vous, Jérémie dit ceci. Jérémie 6 que nous avons lu. Prenons un tout petit peu. Jérémie chapitre 6. Jérémie chapitre 6. Jérémie chapitre 6 nous dit, au verset 17, il dit, j'ai mis parmi vous, j'ai mis près de vous des sentinelles, des sentinelles. Des sentinelles, comme notre frère vient de le dire, ce ne sont pas des hommes eux-mêmes qui se sont choisis sentinelles. Vous savez, une sentinelle, c'est un homme qui ne pouvait pas être myope comme moi. Quand un homme était myope, il ne pouvait pas être sentinelle. Quand un homme était sourd, muet, il ne pouvait pas être une sentinelle. Non, 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 non. Une sentinelle doit avoir la clairvoyance de voir les choses. On n'a pas le temps de détailler. Une sentinelle doit être un homme qui est capable, même de loin, reconnaître l'ennemi, même dans sa démarche. L'ennemi reconnaît l'ennemi, même dans sa façon de faire. La sentinelle reconnaît déjà l'ennemi, même de loin. Et aujourd'hui, frère, Dieu a des sentinelles. Oui, c'est vrai, il a des sentinelles. Mais qui sont ces sentinelles? Mais ce sont ces vrais serviteurs que lui-même a établis. Lui-même a établi, frère, ils sont là, de vraies sentinelles. Elles sont là, pas pour se présenter eux-mêmes,
pas pour amener le peuple à s'attacher à la personne, mais le vrai sentinelle sont là pour montrer au peuple le chemin, pour montrer au peuple le chemin, montrer au peuple la voie à suivre. Et écoutez, frère, et diriger le peuple vers celui à qui ils appartiennent réellement. Mais un sentinelle ne doit pas être un homme qui rêve, hein, qui rêve. Non, il ne faut pas que ce soit un rêveur. Non, un sentinelle doit être un homme qui soit capable d'être clairvoyant, comme nous avons dit, capable d'avertir le peuple, frère. Et marqué dans Ésaïe, chapitre 56, on nous parle de ces sentinelles. Ici, ce sont de sentinelles un peu bizarres, ces sentinelles qui n'ont pas cette capacité d'avertir le peuple, mais c'est dommage. Et Ésaïe 56 nous dit ceci. Il dit, ces gardiens sont tous aveugles, sans intelligence. Ce sont des chiens muets, incapables d'aboyer. Ils ont des rêveries, se tiennent couchés, aiment sommeiller. Frère, ce sont des gardiens, quelque part, de prédicateurs, des hommes, entre guillemets, qui sont là, ils sont censés avertir le peuple, mais ils n'ont pas cette capacité eux-mêmes d'écouter, de reconnaître premièrement le chemin, de reconnaître premièrement ce que Dieu est en train de faire, mais aussi ils n'ont pas cette capacité d'avertir le peuple. La Bible dit, ce sont des aveugles sans intelligence. Ce sont des chiens muets. Quand vous avez un chien dans la maison qui ne peut pas aboyer, donc c'est même pas la peine, parce que les voleurs vont venir et cambrioler la maison, et vous êtes surpris, vous êtes surpris. Oh, un chien est là, un vrai chien qui garde la maison est là pour avertir le propriétaire de la maison. Mais ici, la Bible dit, ce sont des chiens muets, incapables d'aboyer, ils ont des rêveries, et se tiennent couchés et aiment à sommeiller. Ce sont des chiens voraces, insatiables. Ce sont des bergers. Ah, écoutez bien, ce sont des bergers qui ne comprennent rien. Des bergers qui ne comprennent rien. Qui ne comprennent rien. Écoutez la suite. Écoutez la suite. Il dit, tous suivent leur propre voie. Leur propre voie. Chacun selon son intérêt jusqu'au dernier. Frère, ils ne connaissent pas la voie du Seigneur, ils ne connaissent pas le chemin, ils ne connaissent pas, écoutez frère, ils sont incapables. Non, ils suivent leur propre voie, ils ont leur propre enseignement, ils ont leur propre, écoutez frère, ils suivent leurs propres intérêts, incapables d'avertir le peuple de Dieu. Et à côté de ce faux-là, Dieu établit de vrai pour avertir le peuple. Écoutez, pour avertir le peuple. Pourquoi avertir le peuple? Parce que Jérémie chapitre 3 nous en parle. Jérémie chapitre 3, verset 15. Il dit, je vous donnerai de bergers. Ah, cette fois-ci, ce ne sont pas comme des gardiens d'Ésaïe 56 qui sont sommeil, comment dire, des gardiens qui sont des muets, des chiens muets. Non. Mais ici, ce sont des vrais bergers. Il dit, je vous donnerai de bergers selon mon cœur. Et ce berger-là, écoutez ce qu'ils vont faire, ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. Ici, ce sont des hommes que l'apôtre Paul dit qui sont établis pour la foi des élus. C'est-à-dire, ce sont des hommes, ce sont des serviteurs fidèles et prudents. Il n'y a pas simplement Eva de Fon qui était un serviteur fidèle et prudent, mais les autres, la Bible, c'est qu'on demande aux autres serviteurs, c'est qu'on demande aux dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Frère, ils sont là, ils sont tellement prudents. Et frère, ils n'enseignent pas leur propre voie, ils n'enseignent pas leur propre chemin. Non, frère, ils ne montrent pas, ils attachent pas le peuple à leur personne, mais ils montrent au peuple le chemin. Ils disent, allez à lui, suivez ce chemin. Retournez à la Bible, retournez aux anciens sentiers, retournez. Pourquoi, frère? Pourquoi, frère? Parce que, vous savez, bon, il y a beaucoup de choses à dire, frère. Vous savez, lorsque le peuple israélien est revenu de la captivité babylonienne, il fallait qu'il puisse reconstruire le temple.
Remarquez que la pensée que Dieu ne s'écarte pas de ce qu'il a déjà établi au commencement. Il fallait que le peuple puisse reconstruire les temples. Mais il devait reconstruire le temple comment? À n'importe quel endroit? Non. Il y avait déjà un ancien emplacement. Il y avait déjà un ancien emplacement. Ésaïe le prophète, excusez-moi frère, je lis beaucoup de passages de l'Écriture, mais cela doit nous aider. Frère, Ésaïe le prophète en avait parlé, prophétisé. Ésaïe chapitre 58. Écoutez ce que Ésaïe chapitre 58 nous dit ceci. Ésaïe 58, verset, verset 12. Il dit, les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras les fondements antiques. Les fondements antiques. On t'appellera réparateur de brèches. Celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Ils vont restaurer, pardon, ils vont rebâtir, la Bible dit, sur des fondements antiques. Antiques. Pas des choses nouvelles. Pas des choses nouvelles. Voilà pourquoi, frère, l'évangile que nous prêchons, c'est le même évangile que Paul a prêché. C'est le même évangile que Pierre a prêché. C'est le même évangile, écoutez, c'est merveilleux, que les apôtres ont prêché. C'est le même évangile. Ça ne change pas. C'est l'ancien évangile qui est prêché. C'est l'ancien évangile, frère. William Branham n'est pas venu avec de nouvelles choses. Non, frère, William Branham, par son ministère, Dieu nous a ramenés dans les choses déjà anciennes. Remarquez, avant que nous puissions toucher à la fin, frère, Israël retourne dans la captivité babylonienne par le message envoyé, pardon, un message qui a été publié. Écoutez le message. Ezra chapitre 1. Ezra chapitre 1. Ezra chapitre 1 nous dit ceci. La première année de Cyrus, roi des Perses, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses. Le Seigneur, le Dieu des cieux, m'a donné tout le royaume de la terre et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem, bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Ce n'est pas tout le monde, mais qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem, en Juda, et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Frères et sœurs, l'appel est retenti, le peuple a entendu l'appel, et ceux qui étaient concernés par le message, ils ont répondu à l'appel. Frère, ils sont montés. Remarquez que l'ordre était retourner à Jérusalem. Pas ailleurs, non, non, non. Retourner à Jérusalem, retourner. C'est ça l'appel aujourd'hui. C'est ça même le message que nous avons reçu. Retourner à ce qui était au commencement. Abandonnez vos voies, abandonnez vos sentiers, abandonnez votre façon de voir les choses, retournez maintenant à ce qui est au commencement, retournez à Jérusalem. Et lorsqu'ils sont revenus, maintenant, l'objectif c'était quoi? Comme le Seigneur vient, il fallait que le temple soit rebâti. Mais le temple ne pouvait pas être rebâti à n'importe quel endroit. Restez, nous avons lu avec vous, toi Timothée, reste dans les choses que tu as reconnues certaines. Hébreux chapitre 2, il dit, ne vous éloignez pas des choses que vous avez déjà entendues. Frère, restez dans ces choses-là. Les anciennes choses-là, frères et sœurs, elles sont valables. Dieu ne peut pas la changer, ne peut pas le changer. Non, frère, c'est ainsi que lorsque le peuple est revenu maintenant pour rebâtir le temple, ils n'ont pas choisi, frère, ils n'ont pas choisi un autre Dieu. Non, parce que Dieu reste fidèle dans ce qu'il a déjà établi de le commencement. Le lieu comment dire, le lieu où le temple devait être bâti, c'est Dieu qui avait révélé cela à David. Ce n'était pas le choix de David. C'est Dieu qui l'avait révélé. Salomon est venu bâtir exactement dans le lieu, l'emplacement où Dieu avait révélé à David.
Et quand les temples furent bâtis, détruits, le peuple dispersé, ils sont allés loin. Mais en revenant maintenant de la captivité babylonienne, comme nous aussi aujourd'hui, nous sommes revenus de la captivité babylonienne, maintenant, nous sommes revenus, frère, pour que le temple soit rebâti comme il était au commencement. Mais devons-nous chercher de nouvelles choses? Devons-nous chercher maintenant de nouvelles, de nouveaux sentiers? Non, frère. Frère, il faut revenir simplement à ce qui est au commencement. Je pense que, frère, ces thèmes que nos frères ont pris, Jérémie 6 là, mais ça résume le message que nous avons reçu. Ça résume cet appel. Revenez à ce qui est au commencement et revenez à la Bible. Ne cherchez pas de nouvelles choses, restez simplement dans ce qui était déjà établi dès le commencement. Regardez le peuple, Ezra maintenant, Ezra chapitre 2, la Bible dit ceci. Ezra chapitre 2, comment dirais-je, verset 69. Je gagne du temps, lisez à la maison. Ezra chapitre 2, verset 69. Il est écrit. Il dit, ils donnaient au trésor de leur, euh, ils donnèrent au trésor de l'œuvre, selon leurs moyens, 61 000 d'arics d'or, 500 000 mines d'argent et 100 tuniques sacerdotales. Verset, verset 70. Les sacrificateurs et les Lévites, les gens du pays, les chantres, le portier et les Nétiniens s'établissent dans leur ville, hein, s'établissent dans leur ville. Tout, tout d'Israël habita non, non, excusez-moi, c'est pas là que je voulais prendre un instant, frère. Je voulais prendre, ah, excusez-moi. C'est le verset 68. C'est le verset 68. C'est le verset 68, la Bible dit. Plusieurs des chefs de famille, à leur arrivée vers la maison de l'Éternel à Jérusalem, firent des offrandes volontaires pour la maison des dieux. Écoutez la suite, leur désir, afin qu'on la rétablisse sur le lieu où elle avait été. Pas un autre endroit, sur le lieu où elle avait été. Voilà pourquoi lorsqu'ils ont bâti, Ezra chapitre 5 maintenant, Ezra chapitre 5, la Bible dit au verset 15, le verset 15, on nous montre encore, il dit, et il lui dit, prends ces ustensiles, va les déposer dans le temple de Jérusalem, et que la maison des dieux soit établie, soit rebâtie sur le lieu où elle était. Sur le lieu où elle était. Frère, Dieu reste inquiété au commencement. Voilà pourquoi, frère, quand David a commis cette grave erreur, l'homme de Dieu a commis cette grave erreur, ayant un désir de servir le Seigneur, mais n'avait pas compris que Dieu reste réellement dans ce qui était déjà ancien. David a commencé une nouvelle dénomination. Il a mis l'arche sur un nouveau char et pour qu'on puisse le transporter. David s'est écarté, écoutez frère, s'est écarté du chemin déjà tracé. Dieu ne bénit que lorsque nous restons dans le chemin tracé. Frère, David s'est écarté. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une confusion. La mort est entrée. Mais comme c'est un élu des dieux, les élus des dieux se laissent corriger. Les élus des dieux ils se laissent ramener dans ce qui était au commencement. Lorsque le prophète Nathan est venu vers David, il dit, David, tu t'es écarté du bon chemin, tu t'es écarté déjà du chemin battu, tu t'es écarté du chemin déjà tracé, reviens au chemin tracé. Frères et sœurs, David, un élu, se laisse soumettre à la parole. David s'est laissé soumettre à la parole, frère, et il a témoigné ceci. Il dit, si nous avons commis
si nous avons eu l'échec, si nous avons eu l'échec, parce que, lisez avec moi, 1 Chronique chapitre 15, 1 Chronique chapitre 15. David dit ceci. euh, David dit au verset 1 Chronique 15, partie verset 2, la Bible dit, alors David dit, l'arche des dieux ne doit être portée que par les Lévites, car le Seigneur les a choisis pour porter l'arche des dieux et pour en faire le service à toujours. Il s'est laissé corriger David. Il est revenu dans les anciens sentiers. David a fait les choses exactement maintenant. Au verset 12, il dit maintenant aux Lévites, il leur dit, vous êtes le chef de la famille des Lévites. Sanctifiez-vous, vous et vos frères, et faites monter à la place que je lui ai préparée l'arche de l'Éternel, Dieu d'Israël. Parce que vous n'y étiez pas la première fois. Le Seigneur, notre Dieu, nous a frappés. Car nous, écoutez frère, David était sincère. Il dit, car nous ne l'avons pas cherché selon la loi. Nous ne l'avons pas cherché selon la loi. Nous ne sommes pas revenus à ce qui était au commencement. Alors la Bible dit, le sacrificateur et les Lévites se sanctifièrent pour faire monter l'arche de l'Éternel, Dieu, du Dieu d'Israël. Frère, quand ils ont fait les choses maintenant, comme cela était déjà établi, Dieu a béni. Dieu a béni. Maintenant, pour terminer, frère, tout ça, c'est l'Ancien Testament, c'est le peuple d'Israël. Mais maintenant, dans le Nouveau Testament, frère, mais l'Église a été établie le jour de la Pentecôte. L'Église a été établie sur le fondement des apôtres et des prophètes. Ces fondements-là, frère, ne peut pas être changés. Christ lui-même comme étant la pierre angulaire. Quel genre d'église était au commencement? Une église glorieuse, une église dans laquelle la vie même de Christ s'est révélée, frère. Et tout cela, tout frère, tout cela, c'était parce que la parole, dans son originalité, la parole, dans toute sa plénitude, était réellement de l'église. Et l'église respectait, faisait les choses exactement comme la parole de Dieu demandait. Mais quand l'église a dévié, frère, a dévié du chemin, frère, la gloire est partie. C'était Ichabod maintenant. Mais Dieu soit loué maintenant. À la fin du temps de la grâce, il dit, je vous enverrai Élie le prophète. Frère, Dieu nous a envoyé Élie le prophète exactement comme il avait promis. Élie le prophète est venu avec la parole, comme cela a été, comme la parole était au commencement, afin que maintenant, frère, nous puissions être ramenés dans ce qui était au commencement, pour que le même expérience du salut, le même expérience du salut, frère, soit aussi le nôtre aujourd'hui. Qu'est-ce que Dieu poursuit avec nos frères? Dieu poursuit avec nous, c'est que l'Église, comme elle était au commencement, ici à la fin de la grâce, l'Église soit exactement la même chose. Le même expérience du salut, écoutez, la même vie de Christ, la même vie de Christ, la même puissance. Frère, je suis convaincu de tout mon cœur. Aussi longtemps que nous resterons comme notre frère Maurice a lu, nous avons choisi la voie de la vérité. Nous avons choisi la voie de la vérité, frère. Nous avons choisi de rester avec ce qui est écrit, avec ce qui est déjà établi. Frère, ne suivez pas de nouvelles choses. Non. De nouvelles choses peuvent avoir beaucoup d'attraction, mais frère, elles vont passer. Ce qui est ancien, ce qui demeure de la Bible, ce que Dieu a déjà établi, demeure pour toujours. Alors, c'est à nous maintenant, frère, maintenant, en tant que croyants, de nous laisser examiner, de nous laisser vraiment examiner par rapport à la parole que nous avons entendue, par rapport à ce message, et nous laisser entraîner, corriger pour que nous puissions quitter nos voies, quitter nos chemins, quitter nos sentiers et retourner vraiment à la volonté parfaite de notre Dieu. Excusez-moi, frère, je vais lire le dernier passage de l'écriture et nous allons terminer. Jérémie chapitre 31.
Jérémie chapitre 31. Écoutez ce que l'Écriture dit. Jérémie 31, verset, euh, verset 2. Déjà, verset premier plutôt, il dit, à ces temps-là, dit le Seigneur, je serai les dieux de toutes les familles d'Israël. Ils seront mon peuple. Plus de divisions, frère. Plus de divisions. C'est le temps de l'harmonie. C'est le temps des rassemblements. C'est le temps, frère. J'insiste là-dessus, frère. Ce n'est plus le temps de nous quereller. Ce n'est plus le temps de nous tirailler les uns les autres, frère. C'est vraiment le temps où nous puissions vivre l'amour fraternel sincère. Il dit, je serai les dieux de toutes les familles d'Israël. Ils seront mon peuple. Verset 2, il dit, ainsi parle le Seigneur, il a trouvé grâce dans le désert. Le peuple de ceux qui ont échappé au glaive. Israël marche vers son lieu de repos. Frère, nous aussi, nous marchons déjà vers notre lieu de repos. Frère, nous marchons vers la gloire. Nous marchons vers la gloire. Frère, nous ne sommes pas arrêtés, mais nous marchons vers la gloire. Alléluia. Ayant échappé au glaive. Il Maintenant, le ira de verset par 3 chez dit, par cette histoire. il dit, de loin l'Éternel se montre à moi. Il dit, je t'aime d'un amour éternel. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Un Dieu qui était ici, Je te conserve ma bonté. Écoutez, l'Écriture nous dit, il dit, c'est pourquoi je te conserve ma grâce. Verset 4. Je te rétablirai encore. Tu seras rétabli. Vierge d'Israël, tu auras encore des tambourins pour parure. Tu sortiras du milieu des danses joyeuses. Alléluia. Regardez la finalité, la fin de l'Église. Une fin glorieuse, merveilleuse. Il dit, j'insiste, il dit, tu auras encore des tambourins pour parure. Tu sortiras encore au milieu des danses joyeuses. Tu planteras encore des vignes sur des montagnes de Samarie. Le planteur planteront et recueilleront le fruit. Alléluia. Car le jour vient. Le jour vient. Est-ce que vous entendez, frère? Le jour vient. Nous voyons encore des sentinelles ici. Le jour vient où les gardes, ce sont des sentinelles, où les gardes crieront sur la montagne d'Éphraïm. Alléluia. Ils crieront sur la montagne d'Éphraïm pour avertir le peuple. Écoutez, frère, écoutez l'avertissement. Écoutez l'avertissement. Ils crieront pour avertir le peuple disant, levez-vous, levez-vous, quittez Babylone, retournez à Sion. Écoutez bien, montons à Sion vers notre Dieu. Alléluia. Levez-vous, c'est ça notre message. Levez-vous, montons à Sion. Montons à Sion vers l'éternel, notre Dieu. Il dit, écoutez bien, le verset, je saute le verset 7, je prends le verset 8, il dit, voici, je le ramène du pays des septentrions. Je le rassemble des extrémités de la terre, parmi eux l'aveugle, le boiteux, la femme enceinte, celle en travail. C'est une grande multitude qui revient ici. Écoutez, frères et sœurs, qui revient ici. Ah, quand la Bible dit revenir, c'est ce qui veut dire, au départ, ils étaient là. Hein. Ils étaient là. Après, ils ont été dispersés. Maintenant, ils reviennent ici. Ils reviennent, ils retournent, ils reviennent ici. Il dit, ils viennent en pleurant. Ah, ils viennent en pleurant. Oui, frères et sœurs, quand nous pensons maintenant ce qui est au commencement, frère, des fois nous pleurons, mais notre frère, nous ne devons pas continuer toujours à pleurer, mais nous devons nous réjouir aussi, frère, parce que ce que Dieu nous a promis est tellement merveilleux. Il dit, ils reviennent en pleurant et je le conduis au milieu de leurs supplications. Écoutez ce qu'il dit, je le mène vers de torrents d'eau. Est-ce que vous entendez, frère? Ici, ce n'est plus plusieurs chemins. Ce n'est plus plusieurs chemins. Non, nous avons abandonné nos chemins. Nous avons abandonné nos voies. Maintenant, la Bible dit, car, pardon, je le mène vers le Toronto par un chemin uni. Un chemin uni où il ne chancelle pas, car je suis
un père pour Israël et Israël est mon premier-né. Bien, mes frères et sœurs, que Dieu bénisse sa parole. Bien, Dieu le bénisse. Frère, nous, lorsque nous étions dans la captivité babylonienne, nous pleurons, nous pleurons, nous pleurons en nous souvenant des Sion, frère, en nous souvenant des Sion. Mais aujourd'hui, Dieu nous a ramenés dans Sion. Frère, il nous a ramenés dans Sion. Frère, restez fidèles à la parole. Ce qui était au commencement, Dieu la ramènera exactement à la fin. Frère, que Dieu le bénisse et qu'il bénisse tous les frères et sœurs et le peu que le Seigneur a voulu que nous puissions partager avec vous, que cela puisse rester gratuit, qu'il révèle encore davantage. Il y en a tant de choses dont on n'a pas pu exploiter, mais le Saint-Esprit là, lui-même va encore vous éclairer et vous donner beaucoup de clarté. Au nom de Jésus-Christ. Amen.